chronique du patrimoine. J'ai déjà évoqué la modernité des églises de notre région en vous parlant d'Illeushörn. D'autres églises modernes méritent qu'on s'y arrête. Allons à Seltz, dans le nord de l'Alsace, près du Rhin. L'église paroissiale, qui évoque également l'abbaye fondée par l'impératrice Adélaïde vers l'an 1000, a été affectée au culte catholique, puis luthérien, puis réformé et à nouveau catholique à partir du XVIe siècle. La région a été dévastée lors des combats de la Libération et lors de la reconstruction, c'est l'architecte Jean Vial-Font qui a été chargé de concevoir la nouvelle église. Celle-ci est élevée de 1954 à 1958. L'architecte crée un clocher séparé dont la chambre des cloches est posée sur de hauts piliers. La façade se dresse au sommet d'un escalier. Son dessin est géométrique et le pignon est orné d'un relief réalisé par Lambert Rucki, un relief qui représente la transfiguration. Mais quand on entre, surprise, la vaste nef, simple, plafonnée, éclairée par des panneaux colorés en partie haute, débouche sur un chœur de la fin du Moyen Âge. Ce dernier est couvert d'une voûte en résille. De hautes fenêtres font entrer une lumière généreuse qui illumine le retable du XVIIIe siècle sur lequel figure l'enlèvement au ciel de saint Étienne, le patron de l'Église. Ce retable baroque, réalisé en faux marbre, est orné d'un dais sur colonne. Deux grandes statues en bois doré de part et d'autre de l'autel représentent saint Pierre et saint Paul. Ainsi, on trouve à Seltz un séquencement intéressant de l'art sacré alsacien. Le chœur du XVe siècle, son mobilier du XVIIIe siècle et la nef des années 1950. L'aménagement liturgique contemporain prend place à l'entrée du chœur, déjà dans la nef. Ainsi, la communauté paroissiale continue de célébrer son Dieu dans une enceinte à la fois ancienne et moderne.